Surtout, soyez prudent, Monsieur Liu. Je compte bien faire encore d'excellentes affaires avec vous. Je suis prêt à vous payer 2 fois le prix de la marchandise. Tu t'enrichis grâce à ton sale trafic parce que tu es membre des 108 dragons, la société secrète, hein? Vous êtes japonais, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, je prends le contrôle de la filière russe. Tsunayake, c'est de cette manière que tu comptes procéder? Nikolaïev, j'ai l'intention de faire des affaires avec toi, mais je veux traiter directement. Хорошо. Mais en faisant ça, tu vas inévitablement t'attirer les foudres de Hong Kong. À quoi bon vivre si je vis dans la crainte des dragons? Si l'argent japonais et la mafia russe s'associent, Nikolaïev, rien ne t'empêchera de devenir le maître du monde. Хорошо. Tsunayake, la mafia russe est heureuse de pouvoir s'associer avec toi. Accepte donc ce cadeau. Elle s'appelle Tanya. Il serait regrettable qu'il t'arrive malheur, car je perdrais du même coup un précieux marché. Elle est remarquable non seulement pour son corps, mais pour sa technique de combat. Que signifie ce rayon de lumière dans l'obscurité? On peut apercevoir un rayon de lumière
qui déchire les ténèbres lorsque le passé, les jours anciens, nous reviennent en mémoire. C'est Rié. Qui est-ce? Il dégage une odeur de fauve, comme moi. Le volume des affaires des 108 dragons a chuté d'un tiers. Les armes et la drogue arrivent au Japon par la filière russe. Des fusils mitrailleurs de l'armée russe. Quelqu'un cherche à défier ouvertement les 108 dragons et à mettre fin à son monopole. Mais qui? Qui d'autre que la mafia russe? Monsieur Liu, du réseau du nord de la Chine, a disparu lui aussi. La mafia russe? Je doute qu'elle puisse agir si facilement en dehors de ses frontières. Qui peut bien être à l'origine de cette opération? Quelqu'un qui ignore tout des 108 dragons? Ou un loup solitaire assoiffé de sang qui prospère en ruinant les autres? Ou peut-être est-il les deux? Freeman, j'ai fait une enquête sur cette femme, comme tu me l'as demandé. Elle a disparu apparemment. Tu penses qu'elle est mêlée à cette affaire? Pour moi, elle n'appartient à aucune organisation criminelle. Non. Il est arrivé. Ça y est, Freeman vient de débarquer au Japon. Ben, il a pas traîné, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Tsunayake? Je peux vous dire qu'on est dans un sale pétrin. C'est pas ton avis, Wadajima? Puisque le Freeman prend la peine de se déplacer, il va falloir répliquer, et vite en plus. Voilà pourquoi, depuis le début, je me suis opposé à tout ça. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas défier les 108 dragons. Nous ne faisons plus le poids face à eux. La meilleure chose que nous avons à faire, c'est peut-être de s'excuser. Tsunayake, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Tu nous as mis dans un sacré merdier en nous associant à la filière russe. Et quoi encore? Qu'est-ce que vous me racontez? Vous le saviez, vous avez fait semblant d'ignorer les conséquences quand on a monté l'affaire. Ce n'est pas le problème. Tout ce que je sais pour l'instant, c'est que tu es en train de compromettre définitivement nos relations avec les 108 dragons.
Si je ne m'abuse, vous et vos associés recevez des sommes d'argent considérables grâce à l'alliance que nous avons passée avec la filière russe, non? Je pense que c'est cette jolie petite Russe qui le mène par le bout du nez. Sans doute en se servant de son charmant arrière-train. Wadajima, pendant combien de temps encore tu vas prendre parti pour cette crapule, hein? Vous voulez m'éliminer pour éviter de vous mettre à dos les 108 dragons et pour que vos patrons puissent se partager tranquillement les profits que nous avons tirés jusqu'à maintenant de la filière russe. La seule chose que je peux te dire, c'est que tu dois gêner pas mal de monde en ce moment. On m'a donné l'ordre de te livrer mort ou vif aux 108 dragons. Je n'ai pas la moindre intention de me séparer de la filière russe ni de cette charmante personne. Baume. Patron, vous avez vu ça un peu? Elles sont plutôt top, les minettes, par ici. Ah! Il se les fait toutes, le patron. Il paraît que c'est une nouvelle, celle-là. Elle bosse au bar Miyako et raconte tous que dans le genre chaude, c'est quelque chose. Hein. Dis, mon gros loup, tu viens pas prendre une douche? La, la, la. Hein?
Ça y est, Freeman a commencé les représailles. Qu'est-ce que nous devons faire? À ce train-là, si ça continue, nous allons tous nous faire tuer. Il vaudrait mieux faire un monde honorable, sinon... Oui, nous devons prendre des mesures immédiatement. J'ai appris que Yoshike, mon vice-président, vient lui aussi d'être tué. Président, que devons-nous faire? Devons-nous faire amende honorable auprès des 108 dragons? Imbécile! C'est pour en discuter que j'ai organisé cette réunion exceptionnelle et que j'ai convoqué tous les chefs chez moi, figure-toi. Nous faisons des affaires avec les 108 dragons. Nous sommes leurs associés depuis de nombreuses années. Personnellement, je pense qu'il est de notre devoir de leur présenter nos excuses. C'est possible. Mais n'oublie pas que nous pouvons gagner beaucoup d'argent en marchant avec les Russes, papa. Moi aussi, j'aime l'argent, mais comme dit le dicton, mon fils, prudence est mère de sûreté. Oui, c'était de la folie de défier les 108 dragons en s'associant aux Russes, et c'est de la folie de les combattre. En ce qui me concerne, je m'en lave les mains de la filière russe. Je suis perdu si jamais je suis dans le collimateur du Freeman. Mais qu'est-ce que vous imaginez? Vous y êtes déjà. Bientôt, il va se faire un plaisir de venir vous buter dans les chiottes. Tsunayake, c'est ta faute si nous en sommes là. Pourquoi avoir pris sur toi de modifier nos accords? Auriez-vous peur des 108 dragons? Auriez-vous peur à ce point d'affronter le Freeman? Pourquoi ne pas plutôt essayer de le liquider? Liquider le Freeman? Comment ça? Tu veux dire que... Si le Freeman est vraiment un obstacle, pourquoi ne pas simplement le supprimer? Suspendez la totalité de vos activités avec Hong Kong. Si les 108 dragons veulent nous créer des problèmes, alors débarrassez-vous une bonne fois pour toutes du Freeman. Ça continue! Le chef du clan Onijima vient d'être tué! On l'a retrouvé dans le sous-sol de sa maison! Vous êtes vraiment tous qu'une bande de poules mouillées! Président, vous avez devant vous 300 millions de yens. Si par hasard vous prenez la décision d'engager un tueur pour faire assassiner le Freeman, cet argent est à vous. Vous pouvez en disposer tout de suite. De mon côté, je me débrouille pour le piéger et l'attirer dans vos filets. Je vais te donner un conseil. À ta place, j'appellerai les 108 dragons et je leur avouerai ma petite combine, histoire d'éviter de me retrouver avec une balle dans la tête. Ouais, seulement moi, je ne suis pas aussi bête que toi, c'est la différence. Pardon? Tateoka peut se charger de cette mission. Tateoka Choko est de taille à se mesurer au Freeman. Tu le connais? Tu as déjà entendu parler de lui, je suppose. Hein, Tsunayake? Ouais, cela fait longtemps que je connais sa réputation. La filière russe. Si vous imaginez que je vais vous laisser y toucher. Bande d'abrutis. Si vous engagez un tueur pour liquider le Freeman, c'est la guerre assurée entre les gangs. Et dans une guerre entre dragons et yakuza, je n'aurai aucun mal à m'y retrouver. Ce sera tout bénef pour moi, et à la fin, je finirai par avoir ta peau, Freeman.
Tant que je n'aurai pas ta peau, rien ne pourra avancer. Les libellules rouges meurent pour nous annoncer l'arrivée de l'automne. Nous en avons tant vu, mais nous ne pouvons voir à présent leurs cadavres. Où sont-ils passés? Ils étaient si nombreux et pourtant ils ont disparu, emportés dans les airs. Toi aussi, tu ferais mieux de disparaître. J'ai consciencieusement enduit de poison les lames de mes socs. Tu t'es démené avec une telle violence qu'il a dû se répandre et qu'il doit déjà commencer à faire son effet. Je suis Tateoka Shoko, le ménestrel ambulant de la pègre. Je suis là pour toi, Freeman. Un seul mouvement de ta part et tu n'existes plus. Plus de Freeman. Alors, tu ne te sens pas bien? J'ai entendu dire que tu pouvais absorber toutes sortes de poisons sans en subir les effets. C'est pourquoi je suis impatient de voir si tu es immunisé contre le mien. Tu es censé être le tueur le plus redoutable de la Terre. Si je parviens à te tuer, je deviendrai le tueur le plus renommé de toute la pègre. Mon poison n'a pas fonctionné. La flamme de ma vie ne s'éteindra jamais. Vous avez trahi les 108 dragons. Un tel acte ne peut pas rester impuni. Vous le savez. Mais de quoi parlez-vous exactement? Est-ce que par hasard vous insinueriez que nous avons osé défier les 108 dragons? Nous travaillons. Nous avons noué des liens étroits avec vous depuis 26 ans. Je vous le répète, je ne comprends pas ce que vous nous reprochez. Je vous ai dit absolument tout ce que je savais. Il y a environ 3 mois, Monsieur Liu, un des membres des 108 dragons, a disparu en Russie. Le volume total de nos affaires a considérablement chuté au Japon. En contrepartie, les produits russes affluent massivement. Pour quelle raison? Je n'en ai pas la moindre idée. Notre seul souhait, bien évidemment, est de continuer à faire des affaires avec vous, mais vos marchandises ne nous parviennent plus en ce moment. Nos points de distribution, nos bureaux, nos axes routiers ont été sabotés au Japon. Quelqu'un qui connaît bien notre organisation de l'intérieur a orchestré tout ça. Jamais nous n'oserions défier les 108 dragons. Ce serait de la folie de s'attaquer à eux. Pas vrai, papa? Oh oui, un véritable suicide. La façon la plus sûre de quitter cette pauvre terre. Par quels moyens vous mettez-vous en contact avec la filière russe? Comment dire? Voyez-vous, c'est un secret professionnel.
Nous ne pouvons pas vous le dire. N'oubliez jamais que les 108 dragons sont sans pitié pour ceux qui les ont trahis. Nous ne risquons pas de l'oublier. Soyez prudents en attendant. Nous sommes disposés à réaliser avec vous toutes sortes de transactions. Nous souhaitons vivement que nos échanges avec nos partenaires des 108 dragons reprennent comme par le passé. Pour qui il se prend, ce petit jeune? Enfin, on a eu chaud quand même. Papa, on va pouvoir manipuler ce Freeman comme on veut et continuer tranquillement à gagner de l'argent avec les Russes. Tsunayake est arrogant, mais quelle bénédiction pour nous. Ah! Oh! 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 Tsunayake, c'est moi, Aido Junior. Il l'a tué. Il a tué mon père. Le Freeman a tué mon père. Écoute-moi, tu vas amener le Freeman à ma planque, et dépêche-toi. Et t'as intérêt à réussir, parce que si tu te plantes, il te tuera comme il a tué ton père. Freeman, j'ai découvert la pièce maîtresse. C'est Tsunayake, un chef au service du clan Wadajima. La marchandise russe atterrit chez Aido grâce à lui. C'est lui qui a tué Monsieur Liu. J'en ai quasiment la preuve. Et c'est à ce moment-là qu'il a proposé un marché aux Russes. Et apparemment, en prime, il est revenu avec un petit cadeau. Une femme. Une tueuse russe dont il a fait sa maîtresse. C'est peut-être elle la responsable de toute cette tuerie dernièrement. Hein? Occupez-vous de vos affaires. Quoi? Vous ne voyez pas que je suis en train de prendre mon pied? Tsunayake va tous vous éliminer. Vous n'avez aucune chance. Tous les Yakuza vont y passer. Il n'en restera plus un. Ah, c'est parti! Je le savais. Ça devait bien finir par m'arriver, un jour ou l'autre. Ah, c'est pas une vie d'être Yakuza. Ah. Je peux tous les éliminer. Je suis prêt à te payer le prix qu'il faudra. Garde le contact avec les Russes. Nous avons une opportunité extraordinaire. Nous allons devenir le groupe le plus puissant d'Asie. Sans parler du Japon, qu'est-ce que tu dis de ça, Tsunayake? Je crois que le nouvel ordre a déjà commencé. Je veux dire, le grand nettoyage. N'est-ce pas, mon cher président? Si je me débarrasse de vous, il ne restera plus un seul vieux Yakuza vivant dans cette ville. L'espèce est en voie de disparition. Tu n'es qu'un petit genou sans expérience, Tsunayake. Même si tu me tues, tu n'arriveras jamais à avoir cette ville, à en faire ton territoire. Pour la bonne raison que tous les Yakuza vont arriver des quatre coins du Japon et venir te tuer. Ah. Ah. Oh. Au contraire, les Yakuza penseront que le Freeman est venu exercer sa vengeance sur vous. Ils n'oseront pas lever le petit doigt. Et puis, je veux devenir le numéro 1. Je veux dominer non seulement l'Asie, mais le monde entier.
Tsunayake, vous êtes là? Je vous ai amené le Freeman, comme vous me l'avez demandé. Vous vouliez parler avec lui, n'est-ce pas? Eh bien, il est là. Je vous l'ai amené, comme prévu. Je me fiche que ce soit la mafia russe ou les 108 dragons. Je suis neutre dans cette histoire. Je veux juste sauver ma peau. Tsunayake, où est-ce que vous êtes? Oh, oh, oh. Oh. Non! Ah! Ah! C'est moi, Tsunayake. J'ai le regret de t'apprendre que les 108 dragons et la filière russe sont entre mes mains maintenant. Dès que tu seras mort, la voie sera libre. Je prendrai immédiatement la tête de ton organisation. Et j'en ferai une des filiales les plus importantes de la filière russe. Freeman, 3000 membres de la mafia russe sont à bord de ce cargo. Il va être à quai dans très peu de temps. Je les ai appelés afin qu'ils suppriment définitivement tous les Yakuza qu'il y a encore au Japon. Ils ne savent pas. Ils ne savent rien. Ils ne savent rien des 108 dragons, ni de moi.
fais-tu? Tu as la faculté de voir dans l'obscurité, n'est-ce pas? Moi aussi, je peux me déplacer dans le noir aussi facilement que je veux. Tu es Tsunayake, c'est ça? Freeman, est-ce que tu reconnais cette femme? Je suis un voyageur, un oiseau de passage qui poursuit sa quête. Je cherche un rayon de lumière dans la confusion, la lumière du souvenir. Alors dis-moi, si tu es bien le Freeman... Hein? Pourquoi as-tu lâché ton poignard? Si je suis venu, c'est dans la seule intention de me battre avec toi. Je ne pensais pas qu'elle se trouverait ici entre nous deux et m'empêcherait de me battre comme je l'entends. Alors j'ai jeté mon poignard. C'est ça ta technique, Freeman? Tu as une confiance insolente en toi-même. Tu me parais bien sûr de ta victoire. Adroit, rapide, inébranlable et serein. Quelles que soient les circonstances, tu restes le Freeman, n'est-ce pas? Tu crois que ta technique pourra avoir raison de moi, un Yakuza, hein? La seule chose que je sais, c'est que si tu étais un simple Yakuza, je te tuerais sans problème et ensuite je la sauverais. Tu ne me laisses pas d'autre choix que t'affronter en combat singulier et te tuer. Tu dégages une odeur de fauve exactement comme moi. Ah!
Freeman. Le monde dans lequel nous vivons ne connaît qu'une loi. La loi de la jungle. Manger ou être mangé. Freeman, tu as toujours fait partie de ceux qui mangeaient les autres. C'est mon instinct de survie. J'ai une famille sous ma garde. Hein? Une famille? Tu veux dire tes femmes? Non. J'ai la charge d'une très grande famille qui s'appelle les 108 dragons. Mon devoir, mon unique raison d'être, a toujours été de les protéger. Je ne peux pas me permettre d'être vaincu. Plus un combattant se retrouve acculé, plus grandes sont les chances qu'il a de s'en sortir. Je n'ai pas d'autre issue que de te tuer. Ma détermination est ma seule arme contre toi. Freeman, pourquoi n'as-tu pas évité mon épée et as-tu foncé sur moi? Pourquoi? Freeman, je t'attends en enfer. Tu es sûr que ça va aller maintenant? Oui. Mais qui es-tu? Je suis un tueur.
Pourquoi étais-tu à la recherche d'un rayon de lumière? Un rayon de lumière brillait dans l'obscurité. Je pouvais le voir en me remémorant le passé. C'est toi, ma lumière, ma flamme. Je regrettais de ne plus être dans cette lumière du passé. Mais maintenant, elle a disparu. L'immense clarté du jour s'est substituée aux ténèbres de mon esprit. Et tu es là, devant moi, sous mes yeux. Tu es tout pour moi.